Bien, bonjour à tous. Quatrième vidéo, je crois, et la deuxième qui va porter sur le multiplicateur. Donc, on va voir une autre façon de calculer le multiplicateur. Dans la vidéo précédente, on avait vu, avec une petite storytelling, comment un investissement initial allait entraîner une augmentation du revenu au multiple. Là, on va voir une autre façon de le calculer. Le résultat sera le même, mais cette méthode est un peu plus puissante. Alors on va commencer par l'équilibre emploi-ressources. Pour ceux qui ne comprennent pas le sens de cette identité comptable, eh bien je vous recommande, cette identité comptable ici, je vous recommande d'aller voir la vidéo sur l'équilibre emploi-ressources. Donc ça, on a compris que c'était une tautologie. Et là, la différence, c'est qu'on va faire une hypothèse, une fonction de consommation, la fonction de consommation keynésienne dont j'ai parlé dans la première vidéo sur le multiplicateur, qui nous dit que c'est le total de la consommation du pays dépend du revenu, Y, multiplié par le petit a correspond à la propension marginale à consommer, compris entre 0 et 1, et petit b correspond à la consommation autonome. Donc là, la deuxième hypothèse, là, le grand C, c'est une théorie de la consommation, très simple, une théorie simpliste, qui nous dit que la consommation est une fonction du revenu, et que lorsque le revenu augmente de 1 euro, eh bien la consommation va augmenter de A euros, c'est-à-dire, mettons 0,8 par exemple, 80 centimes. Donc là ici, on part d'une équation comptable. Ici, on voit la liste de ce que ça représente, et le raisonnement est le suivant. Le C qui est ici, dans l'équation comptable, on va le remplacer par la théorie. Donc ça, c'était une tautologie. Et le grand C, au niveau macroéconomique, c'est la même grandeur, c'est la consommation, dépend, donc on va utiliser l'agrégat de la consommation, on va le remplacer par la théorie de la consommation. Ce qui fait qu'on peut réécrire Y est égal, alors maintenant c'est le signe égal et plus le signe identité, puisque ça on a dit que c'était une hypothèse, c'est une théorie, qu'on a remplacé dans une identité, donc l'identité perd son statut d'identité pour devenir une théorie. Et donc maintenant, on a y, AY plus B, on a remplacé C par sa valeur par AY plus B, plus I, plus G. Bon. Deuxième étape, on va isoler Y, le revenu. Je le balance de l'autre côté, je mets Y en facteur, et ça me permet d'écrire Y en partant de cette équation. Y est égal à B sur 1 moins A, plus I sur 1 moins A, plus G sur 1 moins A. Alors là, on se rend compte qu'on a un paramètre, B sur 1 moins A, ça c'est pas une variable, c'est une constante. Et là on a deux variables qui sont I, l'investissement privé, et G, la dépense gouvernementale. Et donc ce que l'on voudrait savoir, quand on a cette équation, on voudrait savoir de combien le revenu ici va augmenter si la dépense publique augmente. Et donc en fait c'est un rapport de variation. On veut donc calculer la dérivée partielle de cette équation. Et si on calcule D2Y sur D2G, la dérivée partielle par rapport aux dépenses gouvernementales, on obtient 1 sur 1 moins A. On obtient exactement le même multiplicateur qu'on avait trouvé dans la vidéo précédente en approximant avec une suite géométrique la somme des revenus qui découlaient de l'investissement. Donc là ici maintenant on a 1 sur 1 moins A. Et là ce qu'on constate c'est que plus la propension marginale à consommer est forte, c'est comme tout multiplicateur, quand le petit a augmente, ça signifie que le multiplicateur il est plus fort. Donc l'épargne est une fuite. Ça veut dire aussi, cet multiplicateur, que si un gouvernement prend de l'argent à des gens qui sont très riches, dont la propension marginale à consommer est plus faible, tout le monde comprend bien pourquoi. Si je donne 1 euro à Bill Gates, ça m'étonnerait qu'il dépense 7 euros parce qu'il a déjà suffisamment d'argent. Donc il a une propension marginale à consommer qui est très très faible. Alors qu'à l'inverse, si je donne 1 euro à quelqu'un qui a dormi sous les ponts, qui a très peu de revenus ou un revenu nul, eh bien il est clair qu'il va tout dépenser. Donc il aura une propension marginale à consommer qui sera plus forte. Conséquence, ce que le multiplicateur nous dit, c'est que si on allie de la dépense gouvernementale avec de la redistribution, c'est-à-dire qu'on redistribue vers des gens qui sont pauvres,
qui ont une propension marginale à consommer plus élevée, alors le multiplicateur est plus fort. Et donc la dépense publique sera d'autant plus efficace. C'est cette idée selon laquelle la justice sociale n'est pas incompatible avec l'efficacité économique. La dépense publique va avoir plus d'efficacité économique si il y a en même temps une redistribution. Keynes et Beveridge, même combat, dit-on. On se retrouve avec cette conclusion. Bon, donc là on a compris comment on pouvait le calculer, et cette méthode, en partant d'une équation d'un équilibre macroéconomique ici, tautologique, et une fonction de consommation, ça va nous permettre de calculer différents autres multiplicateurs. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve pour les prochaines.